Bonjour à tout le monde. Donc, je tiens tout d'abord à remercier tous les gens qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir dans cette affaire judiciaire qui, pour le moment, n'est pas terminée, qui risque de durer longtemps. Je commence déjà par me représenter pour les gens qui ne me connaissent pas éventuellement. Donc, je suis un généraliste retraité. J'étais installé dans un village du Vaucluse. Pendant 35 ans, j'ai exercé la médecine générale et j'ai travaillé également dans un hôpital local. Et j'ai participé à la création de lits identifiés de soins palliatifs, en gros une petite zone de soins palliatifs. Il y avait d'abord 4 lits et maintenant 8 lits. Et je le précise parce que je crois que c'est très important de bien expliquer que le combat pour l'euthanasie, pour l'aide médicalisée à mourir et pour les soins palliatifs est complètement le même. C'est-à-dire qu'il faut développer les soins palliatifs, il faut donner plus de moyens et puis il faut aussi nous donner une loi qui permette d'aider les gens en fin de vie quand ils le demandent, à leur demande. Ça représente dans les pays qui ont légalisé depuis longtemps 2%, 1,5, 2 ou 3% de la population qui décède. Ça ne représente pas beaucoup, mais rien que pour ces gens-là, c'est très important. En France, ça représenterait, si la loi était votée, comme en Belgique par exemple, 10 000 personnes par an. On peut rappeler le chiffre de 10 000 suicides déclarés en France par an. En fait, j'ai depuis longtemps déclaré publiquement que j'avais aidé des gens, en espérant que d'autres médecins le diraient, puisque en fait beaucoup de médecins le font. Pas beaucoup de médecins ont suivi cette voie, donc ça n'a pas fait beaucoup avancer les choses. La première fois que j'ai déclaré ça, c'était dans une émission qui s'appelait Bas les masques de Mireille Dumas en 1993. Et depuis ces années-là, beaucoup d'amis, beaucoup de gens avec qui j'ai milité pour cette cause me disaient « mais tu n'es jamais passé en justice, comment ça se fait qu'on ne t'attaque pas ?» Alors la première raison, c'est certainement qu'il n'y avait aucune famille qui avait envie de porter plainte parce que les choses s'étaient bien passées. La deuxième, c'est que les procureurs de la République n'avaient sans doute pas envie de mettre sur le tapis un sujet à consonance tout de même très politique, même si c'est très transversal, mais ça mettait les hommes politiques mal à l'aise. Donc, là, ce que Denis vient de vous expliquer, c'est-à-dire cette perquisition chez 130 personnes, qui avaient toutes commandé du pain total au Mexique, qui avait été dénoncée par les douanes américaines, qui ont donné donc une liste. Moi, je n'ai pas été perquisitionné puisque je n'avais jamais moi-même commandé de produits. J'avais simplement donné les coordonnées d'un fournisseur de produits mexicain. Donc, les 130 personnes ont été perquisitionnées. Beaucoup, pratiquement toutes, ont donné leurs produits sans résister à la police ou à la gendarmerie. Les gendarmes et les policiers les ont beaucoup interrogés, sont remontés dans leurs ordinateurs et ont fini par retrouver, on va dire, cristalliser sur 11 personnes, donc 10 personnes qui ne sont pas médecins et moi-même. Et du coup, il y a eu mise en examen de ces 11 personnes. Alors moi, je suis évidemment solidaire de tous. Je suis dans un cas un petit peu plus particulier puisque je suis médecin. J'ai toujours, mais je pense que les autres personnes aussi, agi à la demande du patient, avec, si possible, l'accord de l'entourage, et dans des pathologies évolutives, pas forcément à des stades terminaux. C'est pour ça que je crois que les précisions que vous a données Denis sur la loi et qu'on insiste, c'est très important qu'on insiste sur le fait que les gens ne soient pas vraiment au bout du rouleau, ils soient dans des situations qu'ils ne peuvent plus tolérer, même si leur espérance de vie dans cette mauvaise situation peut être encore longue, relativement longue. Au niveau justice, les critères d'inculpation sont quand même assez sérieux puisque c'est propagande en faveur d'un produit permettant de se donner la mort, complicité d'importation, complicité d'acquisition du dit produit et contrebande. Contrebande, ça fait un peu sourire, mais bon, parce qu'aucun d'entre nous n'a tiré bénéfice de
de cette aide que nous apportions. Les comptes bancaires ont été explorés. La justice a fait son travail très sérieusement et on ne peut pas trop espérer qu'il y ait un non-lieu compte tenu des moyens mis en cause. 135 personnes perquisitionnées par 5 à 6 gendarmes ou policiers, vous voyez ce que ça, le même jour, vous voyez ce que ça représente comme effectif de police mobilisé. Donc, ils ont mis un gros paquet dans leur enquête. Ce serait étonnant que ça aboutisse pas à quelque chose. Alors, on peut espérer, comme dit Denis, que le procès n'aura certainement pas lieu avant 2022, voire 2023. Le procureur nous a bien expliqué qu'il y avait une file d'attente pour les procédures. Enfin, vous savez que la justice est un tout petit peu encombrée tout de même. Là, je trouve qu'elle s'encombre vraiment beaucoup elle-même. Enfin, donc, ce ne sera pas avant 2022-2023. Et d'ici là, il y aura peut-être, on l'espère, enfin, on peut l'espérer, une loi. Alors là, ce serait formidable, parce que d'abord, n'ayant pas d'effet rétroactif, on risque d'être condamné pour quelque chose qui serait devenu légal. Bon, voilà. Que vous dire d'autre? Oui, l'avocate espère beaucoup obtenir un non-lieu. Elle va faire son mémoire en défense avec cette demande, en argumentant sur le fait que je n'ai pas incité les gens à se suicider, que les gens sont plutôt venus vers moi, je ne vais pas aller les chercher, en argumentant sur le fait que la contrebande d'un produit qui ne rapporte pas d'argent, ça n'a pas beaucoup de sens. Et voilà, elle va développer ses arguments. Donc je tiens à remercier tous les gens qui me soutiennent, à vous demander d'appeler, si vous pouvez, des soignants, des médecins, des infirmiers, à témoigner de leur soutien, parce que c'est important, le nombre de soignants. Bien entendu, tous les gens non soignants, toute la population, ça c'est important, mais des soignants, je pense que c'est vraiment important. Donc, allez demander à votre médecin traitant, allez demander à vos infirmières, allez demander à des médecins retraités, ça, ils sont peut-être plus souples. Enfin, voilà, essayez de trouver du monde pour soutenir. Et puis, je remercie évidemment toute l'équipe du choix, parce que ils se sont mis derrière moi avec une énergie farouche et une grande efficacité. Voilà. Et j'ai une avocate qui est très tonique. Merci beaucoup. Je pense que c'est Annie qui parle après.